La Tifosi, My Sky Blues. Voilà, Mnoroni. Ça, c'est dans quelle langue? Hein? C'est en anglais. Ok, en anglais, hein? Oui. Ok. Aujourd'hui, c'est un grand jour qui marque une nouvelle ère de notre vie. Devant Dieu, l'Église ainsi que nos familles, j'ai le réel plaisir de te faire porter cet anneau, symbole d'engagement, de la considération ainsi que du respect. Ce que je ressens pour toi, mon amour, est logé au plus profond de moi. Je ne peux te promettre la fidélité, moins encore la richesse de ce monde. Par contre, je te donnerai ce que j'ai de plus naturel, de manière inconditionnelle. Laisse-moi te dire, chérie, un jour le pasteur Charles Bameko B52 machine de guerre à Niamanitouba, comme je l'appelle, était en train de prêcher et il posa la question de savoir ce que c'est l'amour. Étudiant que je suis, j'ai tenté de répondre en disant que l'amour est un sentiment, est une affection. Mais quand c'est le pasteur à Kouloubanine, il répondit en ces termes, en disant que l'amour est un don. En d'autres termes, il dit par 4 chemins. Je n'irai pas par 4 chemins. Comme je l'avais dit avant, l'amour est un don, l'amour est une richesse, l'amour est un bonheur, l'amour ne trahit pas, l'amour ne haït pas. Nayango, nako respecter yo, nako considérer yo, oyo nyonso yi yanga, ezepe ya yo. Qui déborde mon cœur parce que tu m'as honoré une fois de plus devant Dieu, devant l'église et nos familles. Je t'ai fait porter cet anneau, symbole d'engagement de notre amour. Tous encore et qui les joie.
batterie na mbuna. Siko obi na ngo bien siko. O kita na ngo matina se. Yesu azaloku. Adi ya meta maka. Toke. Tala. Allez, on y va. Gebu. Kita na ngo gebu. Vamos na kati. Salabo. Kita na ngo. Allez, tala nenge na koma. Allez, tala nenge okoma. Madame Coco dans les lots, tala nenge okoma minene. Plus encore de qui les gens. Tala nenge okoma. Allez, tala nenge okoma. Tala papa chala nenge okoma. Allez, tala nenge okoma. Présence à Yesu kitoko. Allez, tala nenge okoma. Depuis okoma na bossa. Tala nenge okoma. Ma prière à délivrance. Tala nenge okomisa yo. Ko papa tongo mili pourquoi? Allez, tala nenge okoma. Où sont encore les cris des gens? Matissa. Benjamin Matissa. Matissa. Ah! Tozo. Ah, Matissa. Automatique, automatique. Il peut mon ensemble. Automatique. La vie nanga. Automatique. Isalaka. Automatique. Obinagate, odansagate. Est-ce que c'est gana yozalia? Salamode, t'as besoin de ça été. Obinagate, ce qu'on dansagate, on s'en va la gâter, c'est que la yozalia. Salamode. Pauvreté, stop. Badoki, stop. D'abord, inangai, stop. Célibat, il y a mon chose dans le célibat là. Stop. Adiantons les gars,
libération. Sois. Ah, zongo bien. On y va. Sois. Dis à ton voisin, tu as bien dansé. Est-ce que kobetaka maboko na milolo? Est-ce que olembi? Est-ce que kobeta maboko pona Yesu? Est-ce que zana esengo? Amen. Lelo ezali pambola moninga. Est-ce que kobeta maboko pe milolo? Amen. Moninga zui. Sepela. Moninga zui. Sepela. Libala moninga zui. Sepela. Est-ce que kobeta milolo? Tourna yope zali. Amen. Nous accueillons le marié. Le frère Gideon fait son entrée. Beta mololo moninga bali. Soko telemi salaka malamu telema pona moninga bali. Pona papa Junior o telema kato sala makelele. Ya yope koyaba ko salelo makelele. Est-ce que moto betaka mololo azawa? Betela papa Junior ata mololo. Betela ta papa Junior mololo. Azala jantina moninga ko. Est-ce que baba kuko babetaka mololo bazawa? Est-ce que baba kuko babetaka mololo bazawa? Beta mololo. Betela papa Junior mololo. Abakuka sa betela papa Junior maboko. Beta mulolo.
pour la maman Fallon. Ah baba kouk boza wapi boza wapi. Eta moulolo pour la maman Fallon. Oko beta ka mololo pour la maman Fallon. Abakuka ko beta ka mololo. Teo ezoyo kana na simate biso bata simato kate. Beta biso mololo. Kapona mozwite kapona bizaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezala nguya oyo etondi mote sembe boye bimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango apasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapindai mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala Yesue 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 yo moninga malamu Yesue Soko yemba na mafalo nzembo yo Soko yemba yemba na yele ozolokisa mololo opekisa makambo etungisa ngai komo bembo yanga na yo esalema na kimia tolesana mabolingo napesa yo masanjoli po ekitisa nkembo na yo nabikakati na yo Pona yeba yo na mojindo Na uti na bapota deception motli Nazana luna se ya emotion Moloko nangeza na nukilo Molimo ekolisanga masanjoli Nakokaka kopanda kimyate Toki batangi kombo na Yesu Motema epelinga moto Posa na fukama na sanjola Yesue 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 Yo moninga Yesu moninga malamu Yesu moninga malamu Moninga ya tango nyonso Yesu Bona yo na mipesi mobimba Toto bozu na ngai nyonso Nakosala mosala Yesu moninga malamu Moninga ya tango nyonso Yesu moninga na ngai yo Bona yo na mipesi mobimba Toto bozu na ngai nyonso Nakosala mosala na yo Poussez des cris de joie. Olangusi motema nangaye Yesu moninga malamu Nabenga yo na kombo nini Nabenga yo papa na bana Bololo ya motema Yesu moninga malamu Nazana nwelenge na bolingo Nayebi kolinga te Olangusi motema nanga Yesu moninga malamu Nabenga yo na kombo nini Nabenga yo papa na bana Fololo ya mo
motema Yesu moninga malamu Yesu 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 yo moninga Yesu moninga malamu moninga ya tango nyonso Yesu moninga nanga yo ona yo na mi pesi mo bifae toto bojina ngai nyonso nakosala mosala na yo moninga bali moninga zui betami lolo Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Si nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Et les mariés vont aller s'asseoir dans leur place, s'il vous plaît. Nous allons entrer au moment de l'adoration, bien-aimés dans les seigneurs. Dispose ton cœur au Seigneur. Là où tu es, commence simplement à élever le nom de Jésus-Christ. Azanza. Oh, na lola bako yema. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Ilonge monani koro kumbama yobongi naroku Alléluia nankolo yoko sinayuda Toto mwana boko likolo. On va vers les seigneurs. Internet okumiso zanzam. Éternel, te glorifions, tu es Dieu. Sois élevé, sois exalté. Merci Seigneur. Ton Dieu mokonzi. Ozanzambe malamu. Tu es le Dieu bon. Obongwanite. Tu n'as point changé. Totuki moment na maboko. Nous laissons ce moment entre tes mains. Que se ta manifeste. puissance se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur-nous, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Nous bénissons le marié. Babalani, le marié. Nous avons besoin toujours bénir. Nous bénissons le frère Nsala Mapuku Junior. Le frère Nsala Mapuku Junior. Et la sœur Vedina Kondi Fallon. Vedina Kondi Fallon. Je rappelle que Bango Basarana à Saint-Étienne. Eux, ils sont à Bakouk de Saint-Étienne. Voilà, tu fous la Bible rapidement. Ouvrons nos Bibles rapidement. Genèse chapitre 2, verset 15. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Voilà, donc, tout le Bible. Hein? Nous lisons la Bible. La Bible dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Alors, la Genèse chapitre 2, verset 15. Dans Genèse chapitre 2, verset 15. En fait, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu lui avait donné un travail. Donc la femme est venue après. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Oui, avant que la femme s'attache à son mari, il faut que l'homme épouse la femme. Il a fallu que l'homme travaille. Alors, nous bénissons deux personnes. Et dans le mariage,
pour que le mariage aille bien, cela demande à ce qu'on appelle la sagesse. Proverbe 24, verset 3 à 4. Proverbe 24, verset 3 à 4 parle de ce qui concerne sagesse. La sagesse. Frères et sœurs. Aujourd'hui, nous bénissons les frères et la sœur. Les deux mariages. Ils ont déjà fait Aujourd'hui, leurs on va mariages. seulement bénir. Mais en quelques phrases, je voulais seulement en quelques phrases expliquer pourquoi fondement pourquoi les fondements de mariage s'est prise rapidement. Bible lobby na Proverbe 24 verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'une maison s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La science ici veut dire la connaissance. Voilà. Donc, lorsque nous bénissons le frère de Komobali, Salamapuku na sœur Vedina, nous leur expliquons quelque chose. Ceux qui salématé, si cela n'a pas été fait, il faut que vous sachiez. Dans les mariages, premièrement, la loi de la sagesse. La loi de la sagesse c'est là, dialogue. S'établit aussi dans ce qu'on appelle le dialogue. Et dans le dialogue, premièrement, cela demande premièrement le respect mutuel. Alors, lorsque l'homme et la femme se marient, c'est ce que Éphésiens c'est ce qu'Éphésiens explique aussi que ce que Proverbe dit. Alors, dans les mariés, vous devez savoir que par la sagesse, dans les mariages, cela demande respect mutuel. Ce qui est du respect mutuel. Voilà. Lorsque vous vous dialoguez. Parce que le dialogue parce que l'émotion et l'équilibre. Parce qu'il y a trop d'émotions. Ou décisions où ils allaient prises avant ou solo laisser ça. Des décisions qui sont prises avant. Cela ne tient pas. Le dialogue c'est pas un terrain il y a gagnant. Tu vas vaincu. Le dialogue est que nous trouver solution. Enfin qu'on trouve une solution. C'est une sagesse. Alors dans les mariages, lorsqu'il n'y a pas de sagesse, la maison ne sera pas. C'est pourquoi vous constatez. Regarde, Bible que la femme sage bâtit sa maison. Mais ici dans Proverbe, on n'a pas parlé de la femme sage. On a parlé de la sagesse qui peut élever la maison. Alors, ce qui sagesse et tombe là, si la sagesse élève la maison, c'est que quelque part, l'homme et la femme doivent avoir un fondement qui est la parole de Dieu. Alors, votre mariage tel que vous êtes là, il y a des principes de mariage. Qu'est-ce que l'homme aime? Qu'est-ce que la femme n'aime pas? Qu'est-ce que la femme aime? Qu'est-ce que l'homme n'aime pas? Ce sont des éléments pour beaucoup améliorer notre dialogue. Améliorer par votre dialogue. C'est pourquoi vous voyez, dans Genèse 2.15 pour nous expliquer, la femme ne peut pas demander à son mari ce qui olinganga. Si tu m'aimes, c'est une question qui n'a pas de sens. Parce que déjà ce mobile lorsque déjà le mari t'épouse, selon Dieu, selon Nzambé, ce qui est amour, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux épouser quelqu'un qui t'aime pas? Je parle du vrai mariage, du vrai. Je ne parle pas du mariage de Tintin, non, du vrai mariage je parle. Mais je pense que la question, moi, ça retourne dans Mobali. La question que la femme peut poser à son mari, si l'homme veut le marier, il peut poser la question, tu as fait vraiment du travail. Il faut que tu puisses connaître le travail que l'homme fait. Parce qu'il faut que tu manges. C'est pas que tu es matérialiste. Dieu lui-même, avant qu'il donne à Ève, le mari, lui avait d'abord donné du travail. Ève avait trouvé Adam déjà étant travailleur. Ève ne manquait de rien.
Le jardin d'Éden, c'est un endroit très intéressant, très important, que les gens peuvent. Donc, tel que nous vous bénissons, sagesse na libala na bino o bobandaka déjà. La sagesse dans votre mariage. Je bénis Dieu que vous étiez déjà la famille et dans l'état. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous demander, la sagesse. Boigna. Balobi science ndé et remplissera chambre. On dit c'est la science qui remplit la chambre. Vous en avez connaissance qui est la parole de Dieu. Et la connaissance, oui, c'est le bon Liba les agates, je t'aime, je t'aime. Ce n'est pas seulement je t'adore, je t'adore. Pour malobana nyoso à un certain moment, liba les alaka attraction, liba la peut comme la distraction. Liba le Coran ne mutu heureux, liba la peut Coran ne mutu malheureux. Peut aussi te rendre malheureux. Et c'est le paradoxe à mariage. Ça existe des paradoxes. Des mariages qui rendent la personne heureuse. Malheureux, et aussi, il y en ou a malheureuse. Qui rendent la personne malheureuse ou malheureuse. Pour que le mariage soit bien, il faut la parole. Alors, le fondement de la parole de Dieu, il y a une base. Et ce qui est le fondement de la parole des alliés, vous constatez que parce que la sagesse n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est sage. Vous savez, sagesse et ça marana classe. La sagesse, ça se donne pas au niveau de l'école. La sagesse est un don. Celui qui n'a pas la sagesse, Jacques Alobi, Asenga. Dit qu'il le demande. C'est pas tous les hommes qui sont sages. C'est pas toutes les femmes qui sont sages. Oui. Personne peut divorcer parce qu'il n'a pas la sagesse. Moi, c'est la femme ou l'homme. Mais ici, on dit que pour que la maison la femme sage bâtit sa maison. Voilà. Il y a certaines choses. Moi, c'est à Salema. La femme n'a pas été créée pour supporter tous les poids de la maison. Elle n'a pas été créée pour ça. La femme a été créée pour bâtir. Mais avant qu'elle bâtisse, il faut qu'elle trouve. Et la fondation, c'est l'homme. Donc, Naliba, la responsabilité, c'est l'homme. Donc la Bible dit le mari est le chef et la femme doit être soumise à son mari. Ce que tout homme aime chez la femme, c'est d'abord le respect. Alors, ce que la femme aime chez l'homme, c'est un homme responsable. Il y a des hommes qui peuvent donner de l'argent à la femme. Mais est responsable. Donc c'est la responsabilité qui compte. Donc, tel que nous vous bénissons, c'est pour changer votre manière d'être. Maintenant c'est dans les seigneurs. Alors comme c'est dans les seigneurs, ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on vous bénit, changer mentalité. Il faut que vous changez votre mentalité. Maintenant, nous arrivons parce que pourquoi on bénit? Parce que la dot n'annule rien. Parce que si les gens se marient, c'est les hommes en fait. La dot c'est les hommes. Voilà. La bénédiction c'est Dieu. C'est Dieu qui doit couvrir. C'est que les gens ont agréé. Donc la parole de Dieu doit être votre fondement. C'est pour ça que nous bénissons aujourd'hui. Qu'est-ce que ta femme aime? Qu'est-ce que ton mari aime? Il doit avoir le respect et la responsabilité. Deuxièmement, l'homme, il est obligatoire. Il est obligatoire que l'homme aime sa femme. Et la femme, en retour, doit se soumettre à Mobali Naye. Voilà, donc la loi du monde, ils ont changé ma cambo. Moi, la femme n'est pas la première personne à se mettre devant de tout dans le mariage. C'est l'homme. Si tu vois que la femme commence à passer devant ce mariage-là, il y a un problème à fondement. Un problème de fondement. La fondation n'est pas bonne. C'est l'homme
qui est le premier. Celui qui a été créé le premier, c'est l'homme. C'est lui à qui on a donné le travail. Ève, on ne lui a pas attribué du travail. On l'a mis, on l'a dit, regarde ton mari est là. La femme, moi si, aime toujours l'homme qui fait pour elle, qui lui donne. Vous les hommes, lorsque je prêche comme ça, vous le trouvez mal. Je ne sais pas si vous lisez vraiment réellement les conditions dans lesquelles les hommes vivent actuellement. C'est-à-dire quoi? L'ordre mondial veut changer ce que Dieu a fait. Ne me regardez pas, pas mon problème. Ne me quittez pas. Mais oui, parce que quand vous lisez la Bible, parce que pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai notre culte, je ne veux pas que vous me... Quand vous lisez la Bible, dites-moi, vous qui il y a des pasteurs ici, il y a des serviteurs de Dieu ici. Ève va travailler. Dieu a dit à Ève d'aller travailler. Maintenant, pourquoi vous vous mettez en colère? Je vous pose la question. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous savez, la femme que vous voyez là, des fois la femme n'aime pas travailler. La femme aime que l'homme travaille après qu'il lui donne. Vous ne voyez pas que... Mais je vous prêche, non? Regarde, bien aimé, je vous dis quelque chose. Des fois, vous pouvez penser que les femmes, toutes les femmes sont pareilles. Laisse-moi te dire, quand la femme travaille, c'est difficile qu'elle te donne son argent. Vous m'avez cru, mais nous sommes combien ici là que les femmes travaillent? La bataille est là, l'argent que la femme gagne, elle a été créée. La femme n'a pas été créée pour te nourrir. Moi je ne suis pas pour l'un ou l'autre. C'est à toi de pouvoir nourrir ta femme. Je ne sais pas comment est-ce que vous lisez la Bible. L'Afrique et la Bible d'Europe. Si la femme, mais toi tu es l'homme. Avant au bal. Toi avant que tu te maries. Genèse 2:15. Genèse 2:15. Ou tu la loi, tu allons tribunal. Dans les tribunaux. Si nous allons dans le tribunal, on peut dire que article 2. Article 2 de Genèse. Section 15. Section 15 est stipulé que Dieu a placé Adam dans le jardin poissal. Alors, maintenant toi, tu prends maintenant te mets dans le jardin pour que tu puisses cultiver. De 15 à 24. Du verset 15 jusqu'à 24. Travailler. L'homme est censé nourrir sa femme, chérir sa femme, habiller bien sa femme, pour soin à moi si. Un homme. Je ne parle pas d'un jeune garçon. C'est l'homme. Alors, ceux qui au cabaret, si tu es avare, si tu ne sais pas. Oui, c'est vrai. Non, c'est simple. Parce que, regarde, nous voulons comparer la vie nos vies la Bible. Et la Bible, non. Les hommes sur la terre, les enfants de Dieu ne vivent pas selon l'économie du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Même s'il y a famine, il y a quoi, il y a quelque chose. Mais toi tu vis différemment des autres. Bon. C'est pourquoi, c'est pour cela, à la femme, on dit ceci. Une femme qui est sage, il faut il faut okay. qu'elle sache. Je donne un exemple. Par exemple, chez nous, les serviteurs de Dieu. Tous serviteurs de Dieu. Les femmes des serviteurs de Dieu. Moi, c'est mon canal de bénédiction. Le serviteur de Dieu est un canal de la bénédiction. Donc elle joue un grand rôle. Si tu vois un homme serviteur de Dieu n'avance pas, moi si. C'est que c'est la femme. Pas une autre personne, c'est la femme. Parce que la femme est là pour aider. Pour aider son mari. Par si un homme avance, il ne faut pas seulement regarder l'homme. Il faut regarder aussi la femme. D'où la femme a très capital, très important
dans la vie d'un homme. Alors si tu veux être béni, il faut considérer ta femme. Si tu ne devais pas être béni, ça c'est toi. Maintenant la femme, on te dit une femme pas insensée mais sage doit bâtir sa maison. Comment est-ce que tu bâtiras ta maison? Parce que tu as trouvé ton mari. A déjà fait ce qu'on appelle la fondation. La partie la plus difficile, c'est la fondation. Lorsque tu construis une maison, posez la question. La partie la plus difficile à construction, ce n'est pas le mur. Voyez, il y a fondation. C'est la fondation. La maison a déjà une fondation. Toi, tu poses. Ma soeur, soit une femme qui apporte un plus. Si la femme apporte un plus, c'est une bonne femme. C'est une femme béni. Si tu vois un homme s'élève, du coup, il régresse, là c'est la femme. Moi aussi c'est la femme. C'est la femme, et ça moi aussi. Si l'homme s'élève lorsqu'il trouve femme, il faut aussi qu'il s'élève. Si tu vois qu'il s'est élevé et qu'il s'est marié, du coup il se régresse. Donc la femme face à la porte bonheur. La femme doit être, la Bible dit, porte bonheur. Celui qui trouve une femme, trouve-le. C'est-à-dire moi si malam, une bonne femme qui portera le bonheur. Facile à retrouver. N'est pas facile à trouver. C'est pourquoi la Bible dit celui qui trouve. Donc, avant de trouver, il faut faire quoi? Voilà. Et que chercher, ça passe. Il faut que je cherche. Les gens se marient peut-être pour des intérêts quelconques. Baba mari peut-être pour l'air beauté, mais le mariage, tel qu'on les bénit, c'est fini. Divorce, il n'y aura plus de divorce. On ne se marie pas pour divorce. Voilà. Oh non, si ça ne va pas, il y aura pas de conseil. Si ça ne va pas, il faut le laisser. Ça, c'est pourquoi. En principe, Bandeko, je peux décourager quelqu'un, mais ce n'est pas grave. Chose à décourager, soit découragé. Ce n'est pas moi. En principe, il n'est pas conseillé aux hommes de se marier deux fois. Est-ce que vous le savez? Voyez. Regardez comment est-ce que vous me regardez. Mais je vous dis la vérité. Une personne se marie qu'une seule fois. Le mariage c'est une seule fois dans la vie. C'est parce que les gens ne connaissent pas la parole. Vous, il faut que vous connaissiez la parole. Quel que soit ce qui peut arriver, on ne peut plus, on ne peut pas. Le mariage a des principes. Le mariage n'aime pas la souillure, l'impureté. C'est pas conseillé. Non, il y a des conseillers. Tel que vous mariez, tel qu'on vous bénisse, sachez que si je n'apportais pas un plus, ou si l'homme ne prenait pas sa responsabilité, ma responsabilité, la femme ne peut pas faire ce que l'homme peut faire. Moi, si chacun a sa responsabilité. Ne prends pas la place de l'autre, tu souffriras. Oh, yoko sala en tant que moi si tu peux faire en tant que femme, tu le fais. Que sala na place à mobilité pour mobile na la place du mari parce que lui il a aussi. Donc l'homme doit faire ce qu'il faut faire. Et logo moi ça sala ka tiga sala. La femme fait. Des fois faut donner un travail à la femme nanda. Qu'elle fasse son travail qu'elle peut faire. Toi aussi tu fais. Moi ma bala monsieur bato so na pour la cuisine. Moi na yoko tina cuisine. Tu rentres dans la cuisine. Oh ça nous fallait pas être ça devait pas être là. Mon cuisine azala. Il y a toujours bien, même si le mari cuisine bien, mais dans l'ordre de la cuisine, c'est différent. Moi, soit lambi, femme cuisine, tu sauras que non, là c'est la femme qui si l'homme aussi cuisine. Lorsque tu entres, désordre, tu trouveras là-bas. Il y a des ordres compliqués. Parce que ce n'est pas son travail. Si tu es cuisinier à profession, c'est différent. Pourquoi cette marmite se trouve là? Elle-même, elle sait comment est-ce qu'elle. Je m'arrête ici pour dire, tel que vous êtes là, écoutez très bien. Nous vous bénissons.
tel qui a été votre maison, et aujourd'hui, il faut que ça change. Dans votre maison, il ne faut pas considérer votre maison comme snack bar. Pas d'alcool. Voilà. Pas de cigarettes. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, donc c'est simple. Lorsque nous prions, qu'on ne soit pas hypocrite. Tu ne peux pas venir chez moi. Moi, je ne prends pas l'alcool. Toi, tu viens boire chez moi. Non. Parce que tout ce que vous faites, c'est influencer les enfants que vous avez dans le mariage. Si. Les enfants aussi, il faut adopter votre image. C'est ce qui descend aux enfants. Et l'enfant sait que mon père boit l'alcool. Qu'est-ce qui lui empêchera de faire pareil? Parce que mon père boit. Votre maison à vous doit plaire à l'Éternel. Voilà. Bon, Nazobenga frère. J'appelle le frère. Frère Nabiso. Notre frère. Sala Mapuku Junior Aya Liboso. Sala Mapuku Junior. Il vient devant l'Assemblée de Dieu. Voilà, frère. Talabango. Déco. Regarde. Tu viens je t'ai béni parce que tu viens de loin. Regardez la distance. Saint-Étienne, jusqu'ici, ça fait combien d'heures? 5 heures. Et ça, combien? Toi-même dis. Na train. Par le train. Bonne voiture. Et en voiture. En voiture, c'est 5 heures. Tu vois que tu viens de loin. Non, pas béni pas pour rien. Ok. Frère, tu as Oui, Namoni. Tu les as vus comment est-ce qu'ils sont? Tu les as comment est-ce qu'ils te regardent? Effectivement, je vois. Ok. Est-ce que ce soit ampleur et engagement au salélo? Est-ce que tu prends l'ampleur de l'engagement que tu fais aujourd'hui? Oui. Tu as quelque chose à dire concernant la femme que tu épouses. Et je t'aide. Non, papa. En fait, ce n'est pas par récompense. Abonnez-vous massivement et gratuitement sur Vanessa M Style Check.